Salut tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo bonus du mois puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la thématique du Music and Books Challenge de mars. Et pour le mois de mars, j'avais envie de faire un petit peu écho au mois de février. Pas à la thématique mais au mois de février en lui-même, puisque le mois de février, vous n'êtes pas sans savoir, c'est le mois le plus court de l'année. Et forcément en mars on repart sur un mois long, on a 31 jours, donc on repart dans de la longueur et c'est ce que j'avais envie d'honorer avec la thématique du mois de mars puisqu'on va s'intéresser à l'opéra. Puisqu'évidemment ce sont des œuvres artistiques et musicales longues puisqu'on part littéralement pour des heures de spectacle. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, la pièce d'opéra la plus longue s'intitule Licht et c'est une œuvre artistique considérée un peu comme un ovni de ce genre de musique puisqu'elle dure 29 heures. Mais forcément, de par sa longueur, elle est très peu jouée. Donc nous, on va plutôt s'intéresser à une œuvre qui certes est connue pour être très longue, mais elle est quand même très régulièrement jouée et c'est un titre en allemand que je suis absolument incapable de prononcer. Donc le nom de la thématique de mars est traduit en français et c'est Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg. Alors non, pour le mois de mars, on va pas du tout s'intéresser à l'Allemagne ni à tout ce que ça peut nous faire penser, puisque je vous le rappelle, l'intérêt de cette thématique de ce mois de mars, c'est plutôt de s'intéresser à la longueur. Et l'instruction de cette thématique pour le mois de mars, c'est tout simplement de sortir un livre de plus de 500 pages de votre pile à lire. Le but, c'est clairement de lire un pavé. Donc vous validez le niveau 1 du challenge du mois de mars en lisant un livre qui fait 500 pages et plus. Peu importe le genre, peu importe les thèmes abordés, vraiment le but, c'est de sortir des pavés de sa pile à lire. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de recommandations dans cette vidéo puisque je ne peux pas vous recommander tel ou tel titre. Le but c'est vraiment d'aller voir dans vos bibliothèques et de lire les livres qui font 500 pages et plus. Enfin du moins au moins un livre. Et personnellement des pavés j'en ai pas mal dans ma pile à lire mais les prioritaires ils sont ici. Prioritaires parce que soit ça fait un moment que je les ai dans ma bibliothèque, soit parce que je suis vraiment à fond et je veux continuer d'avancer, voire terminer une série. Parce que oui, là-dedans, il y a un titre qui va me permettre de terminer une saga et j'en peux plus. Non d'ailleurs, je me trompe, il y en a un autre qui est dans ma pile à lire, c'est juste qu'il est à la médiathèque et c'est le 3e tome d'Absolu de Margot de Seine. Ça m'étonnerait franchement que j'ai le temps de le réserver, de l'emprunter à la médiathèque et de le lire avant la fin du mois de mars, mais on ne sait jamais. Sinon, dans ma bibliothèque vraiment, qui traîne depuis vraiment longtemps, il y a Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. C'est le 3e projet secret qui est sorti en 2023, je pense. Je crois pas que ce soit sorti en 2024, je crois que c'était 2023. Et je sais que c'est un titre que je peux lire sans rien connaître du cauchemar parce que je ne connais pas Brandon Sanderson, j'ai uniquement lu les 2 premiers projets secrets. Donc je sais que je peux louper peut-être quelques easter eggs, mais ça ne va pas du tout gêner ma compréhension de l'histoire. Celui-ci, il fait 647 pages, donc je validerai le challenge en lisant ce titre. Ça m'étonnerait que je le lise d'ici la fin du mois de mars parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent beaucoup plus et notamment le livre qui a été choisi par le Book Club. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais clairement il fait partie des titres que je devrais lire quand même d'ici la fin de l'année pour pouvoir vraiment avancer parce que ça devient inadmissible que ça traîne depuis aussi longtemps. Et les autres titres que j'ai à vous présenter de ma palle, ce sont des titres que j'ai achetés récemment et que je ne vous ai pas encore montré en book haul. Donc il y a des petits spoilers pour une prochaine vidéo. Mais en soi j'ai toujours Brandon Sanderson avec Warbreaker parce que oui, j'ai enfin acheté ce bon pavé des familles puisqu'il fait plus de 1000 pages hein, si je me trompe pas. Ah non, il en fait un poil moins, 977 pages. Excusez du peu. Bref, Warbreaker, qui est donc l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir Sanderson justement, et qui fait partie de ma pile à lire ultime de 2025. Donc le Music and Books Challenge de mars est une très bonne excuse pour enfin découvrir Warbreaker, enfin découvrir correctement Brandon Sanderson. Et même si c'est un gros pavé, j'avoue que c'est écrit pas petit. J'allais dire gros, mais non, c'est pas écrit gros, c'est juste que c'est pas écrit petit non plus. Ça reste appréciable. Donc ça pourrait être une bonne idée de le lire en mars. Sinon, j'ai bien évidemment enfin entre mes mains le tome 4 du livre des terres bannies de John Gwynne, le dernier des tomes de cette série. Et si vous vous souvenez bien, si vous êtes habitué à la chaîne, vous m'avez très certainement entendu dire que si je l'avais pas à Noël sous le sapin, j'irais l'acheter dès le 26 décembre. Sauf que je me suis fait avoir, il est tombé en rupture de stock, j'ai dû attendre une réimpression et au moment où je l'ai enfin eu entre les mains, j'avais plus le temps de le lire. Donc pareil, le mois de mars est une grosse excuse pour découvrir et enfin terminer cette série du livre des terres bannies.
et il fait 665 pages. Mais 665 pages écrits assez petit et surtout en grand format. Et enfin, le dernier titre physique que j'ai dans ma pile à lire, c'est le tome 2 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett. Parce que là aussi, je vous en ai pas encore parlé, donc spoiler, mais j'ai lu le tome 1 en février et ça a été un coup de cœur. Donc j'ai couru en librairie pour acheter le tome 2. Il fait 568 pages et je crève d'envie de le découvrir. Donc pareil, le mois de mars est une bonne excuse. Et je remarque que, à part le tome 3 d'Absolu, tous ceux que je viens de vous présenter sont des titres de fantasy. Je crois que ça en dit long sur mes goûts. En ce qui concerne la sélection que j'ai proposée pour le book club, les membres du Discord avaient le choix entre 4 titres et j'ai fait en sorte de varier les genres et les sous-genres pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Sachant que, vu la thématique qui est de dégommer votre pile à lire des pavés, je me doutais très bien que j'aurais très peu de monde pour le book club de ce mois-ci et j'essayais de proposer une sélection avec des titres récents et qui seraient très potentiellement dans de nombreuses piles à lire. Mais avant de vous la présenter, un petit rappel, si vous souhaitez faire partie du book club, rien de plus facile, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos juste en dessous, le lien pour le Discord, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous faites partie du book club tout simplement. Il n'y a aucune obligation de suivre chaque thématique chaque mois. Vous pouvez très bien participer à ce mois-ci, même si on a déjà voté. Vous pouvez suivre avec nous la lecture commune et si le mois prochain ne vous plaît pas par exemple, vous pouvez tout à fait le skipper. Sachez simplement qu'en faisant partie de ce book club, déjà vous avez accès à la thématique un petit peu en avance puisque les membres connaissent la thématique depuis plusieurs jours déjà, forcément puisque je dois leur présenter une sélection et qu'ils aient le temps de voter. Donc pour eux ça fait déjà presque une semaine qu'ils savent quelle est la thématique du mois de mars et ils ont déjà commencé à préparer leur pile à lire. Bref, sans plus attendre, voici la sélection à l'écran. Je leur ai proposé de voter entre 4 titres donc. Le premier c'était The Sword of Kagan de M.L. Wang et qui est sorti courant février. Et pour tout vous avouer, il est aussi dans ma... alors pas ma pile à lire puisque je l'ai pas encore, mais dans ma wishlist. J'ai un gros radar dessus et j'ai bien l'intention de le lire avant la fin de l'année puisque celui-ci aussi, il fait partie de ma pile à lire ultime de 2025. Donc là, c'est de la fantasy épique et historique. Il y avait aussi Le Passeur de Prospera de Justin Cronin ou Justin Cronin. Je sais pas trop comment on prononce. Et là, on part plutôt sur de la science-fiction dystopie. Et celui-ci, il est sorti au mois de janvier. Le troisième choix possible était Le Dieu des Bois de Liz Moore. Et celui-ci, il n'est pas encore sorti, mais il sort tout début mars. Donc je l'ai quand même proposé en précisant qu'il sortait très bientôt. Et ici, on est plutôt sur un titre de fiction contemporaine et de mystère. Et enfin, le quatrième choix était Le Changelin de Victor Laval. Et ici, on part plutôt sur du mystère et de l'horreur. Et celui-ci, il est sorti il y a un petit peu plus longtemps, c'était en octobre 2024. Et celui qui a remporté le vote des membres du Discord, donc celui qu'on va lire pour le mois de mars, celui qui vous permettra aussi de valider le niveau 2 du Music and Books Challenge de mars, c'est Le Passeur de Prospera de Justin Cronin. Je vous affiche le résumé à l'écran. Je vais pas le relire personnellement parce que je pense que je vais me plonger dans cette lecture dans vraiment pas longtemps. Sachez juste qu'il fait un petit peu plus de 600 pages en grand format, encore une fois, et que même si je l'avais pas ajouté officiellement à ma pile à lire, il était dans mon radar depuis un moment. Et je pense que j'aurais fini par le lire parce que il a un gros potentiel pour faire partie de la sélection du prix Babelio 2025. Très franchement, depuis que je le vois passer, je me dis que celui-ci, je vais le retrouver dans la sélection à un moment ou à un autre. J'espère juste que je vais vraiment apprécier cette lecture, d'autant plus que ce sera une découverte de l'auteur pour moi. Je sais qu'il a sorti d'autres titres, aussi un petit peu science-fiction dystopie, mais je les ai jamais lus. Et comme on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre que vous allez lire pour ce mois de mars? Quel est le pavé que vous allez sortir de votre pile à lire? Si jamais vous ne lisez pas Le Passeur de Prospera, que vous ne nous suivez pas pour ce niveau 2, eh bien dites-moi quel va être le titre que vous allez choisir pour valider le niveau 1. Quant à moi, je vous retrouve samedi 10h pour une nouvelle vidéo. Bye!